et je me suis lancé d'abord dans le VTC, chauffeur privé. Hmm. Ok. VTC, c'est comme les taxis, hein. Ouais, je Mais il vois. y a pas de trucs à l'entête. Donc, je démarre dessus. En fait, je faisais deux travaux en même temps. J'étais en intérim en logistique et en même temps, Mhm. le week-end, je faisais ça. C'est comme ça que je démarre. Je démarre cette entreprise-là. Pareil, je me fais de l'argent que je fais plus que les DVD. J'étais Mhm. à peu près 100 000 euros l'année. 100 000 euros l'année, chauffeur de Ouais, VTC? oui. Après, Oh. j'avais créé un petit système. C'est-à-dire que j'avais fait en sorte que je recrutais d'autres chauffeurs qui travaillaient pour moi. J'avais un ou deux chauffeurs qui travaillaient pour moi. Donc, c'est ça qui te permettait d'atteindre ce chiffre-là. Et ça m'intéresse. Ça. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer cette partie-là? Comment tu faisais ça? Le chauffeur, Chauffeur et système, embaucher aussi d'autres. Voilà, le système, comment ça fonctionnait? bah, c'était simple. En France, il faut les autorisations. Donc, moi, j'ai Mhm. passé les diplômes. Et après, j'ai eu les autorisations pour avoir deux licences, c'est-à-dire deux véhicules. Donc, dès que j'ai eu, d'abord, j'ai travaillé oui, j'ai travaillé tout seul d'abord, par Mhm. rentrer un peu de cash. Vu que j'ai deux licences, c'est-à-dire que je peux attribuer une licence à un autre salarié. Hmm. Donc, j'ai cherché auprès de mes amis, ceux qui voulaient travailler avec moi. Après, je les ai embauchés et je les ai fait travailler en tant que chauffeur. Oh, mais l'écart est énorme de 200 euros le mois à 100 000 euros, à 100 000 euros l'année. C'est en 100 000 Ouais, euros, c'est mais environ. il y a moins 6-7 ans qui s'est écoulé, hein. Ok, ouais, je vois. Autant, je suis reparti au travail, j'ai fait mes Ok, études, je suis marié, donc il y a un gros gap, hein. C'est ok, pas ok. enchaîné. Ah, c'était vraiment quand c'était jeune, tu vois. Ok, ok, je vois. Tu comprends? Ouais, je C'est comprends. pas enchaîné, tu vois. Là, j'ai sauté l'étape, sinon l'interview va durer 3 heures. Mais Tu as tellement de choses à dire, quoi. Vas-y, voilà, vas-y. donc là, j'ai sauté et on va directement à l'entrepreneuriat et ce qui Mhm. m'a conduit à la formation. Mhm. Mais c'est ça, c'est cette expérience-là de VTC où j'ai fait Mhm. mes premiers gros chiffres, j'ai jamais vu, et mes premiers gros problèmes, c'est-à-dire que bah, je savais pas gérer aussi, tu vois, c'était beaucoup plus gros, beaucoup plus engagé. C'est la première fois que je payais des cotisations, je savais pas ce que c'était, je savais pas le problème qui va aller derrière si tu payais pas à temps, tu vois. Il y a plein de trucs qui vont vite. Mhm. Donc, c'est là que aussi je rate cette entreprise. Je fais faillite. Et la faillite fait que je suis en redressement judiciaire. Redressement judiciaire, c'est un mot compliqué pour dire, bon, la société va être fermée. Donc, tu avais une société vraiment Oui, enregistrée c'était une avec société, les. oui, c'était vraiment une Ah. société. Tu étais un peu obligé, hein, si tu voulais avoir beaucoup de chauffeurs, Mhm. c'est en société que tu étais obligé de faire. Et ensuite, bah, j'ai fait 100 000 euros de chiffre, mais au final, j'ai eu des dettes à près 100 000, 120 000 euros, tu vois. Oh, Donc, j'ai gagné de l'argent, j'en ai perdu wow. l'espace de 2 ans. Waouh, 120 000 euros de dette, ça, c'est énorme, c'est énorme. sur la société, attention. Ça, c'est vraiment, en France, tu as la société individuelle et tu as la personne morale société. Mais c'est la Mhm. personne morale société, il y a aussi dettes là. Mais voilà, c'est Mhm. toi les responsables aussi, hein, c'est toi le chef d'entreprise. Donc ça m'a mis un gros coup parce que j'avais déjà 2 enfants à l'époque. J'étais déjà marié et tu dis en tant qu'homme, tu dis: «Purée, j'ai mis ma famille dans la merde». Heu, je me suis lancé dans ce truc d'entrepreneuriat, alors voici les problèmes que ça m'a ramené, tu vois? Et c'est là, grosse, je vais pas dire dépression, mais coup de mou où tu dis: «C'est bon, l'entrepreneuriat, c'est fini. Heu, c'est fini, on n'en parle plus. Regarde, j'ai essayé, regarde le résultat». Et c'est là que je suis d'accord avec toi, l'environnement est important. Parce que j'avais un entrepreneur, bah, celui qui m'avait lancé dedans, qui était là. Donc je lui explique mon problème et là, il me partage, le contact de son avocat. Après son avocat regarde mon dossier et tout. Après, elle me dit: «En fait, ouais, vous avez 100 000, OK, en fait, vous inquiétez pas. Si jamais, ils doivent vraiment récupérer de l'argent, déjà, il y a le capital, tu vois? Parce que mon capital, il peut pas prendre plus que le capital. Mhm. Et même si
Ils vont aller sur ton perso. Il faut que le juge. Enfin, bref. Au final, elle m'a rassuré. Elle m'a dit, vous inquiétez pas. Si ça arrive, envoyez-moi les lettres, on va gérer. Tu vois. Et là, je fais un déclic parce que je me dis, mais purée, je suis pas mort. Toujours vivant. Ok. Il y a ce problème-là. Moi, je pense que quand ça t'arrive la première fois, tu as l'impression que tu vas mourir. Tu as Ah, l'impression que c'est la fin du monde, tout va s'écrouler, tu vas disparaître de la surface de la Terre. Quand ça t'arrive la première fois. Donc, et là, l'avocate me rassure. Elle me dit, vous inquiétez pas, pour 100 000 euros, il y a des dossiers qui font plusieurs millions. Ils sont prioritaires. Ne vous inquiétez pas si ça arrive. Mais elle a dit, je doute que l'affaire va être très loin parce que c'est pas un montant énorme. Et moi, je découvre cet univers où l'univers de l'entrepreneuriat, il y a des sommes en jeu beaucoup plus haut, tu vois. Alors que moi, je pensais que j'étais un grand joueur alors que je venais juste de... Tu vois, 100 000 euros, peut-être en Afrique, ça fait énorme, tu vois, mais en France, en Europe aussi, 100 000 euros, en vrai, c'est rien, en réalité. Attention, c'est pas 100 000 euros de net, c'est chiffre d'affaires. C'est chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est... faut enlever après tes dépenses publicitaires, donc ça va réduire très vite. Et 100 000 euros, ce qui va rester dans ta poche net en France, peut-être c'est 20% de ça, voire 10%. C'est un business. Hein. Donc en vrai, dans ta poche, il va se rester peut-être 20 000 euros. 20 000 euros ou 30 000 euros, ça dépend du business. Et 30 000 euros, ça fait 2-3 000 euros par mois. Ça redescend vite. C'est là que tu dis, ouais, 100 000 de chiffre d'affaires, c'est rien, en réalité.